Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc pour vous présenter quelque chose d'un peu différent de d'habitude, hein. C'est la classe de chaman healer en PvP. C'est un autre de mes personnages que je joue de temps en temps et j'aimerais vous montrer un peu des choses intéressantes que j'ai relevées. Je vais juste reprendre le son. Voilà. Et puis, alors j'avais pas prévu de faire d'aparté sur cette classe, hein, c'est juste pour la découverte et l'amusement. Donc ça sera ceux qui cherchent peut-être des vidéos sur des techniques avancées. J'ai envie de dire passez votre chemin, hein. Je pense pas que vous découvrirez quelque chose de vraiment intéressant dans mon gameplay ou dans le build, hein. En parlant du build, alors voilà les glyphes que j'ai choisi. Les 4% de heal sur le dispel, sachant qu'il y a un proc polyvalence aussi avec le set PvP, 975 il me semble, un cooldown réduit sur Maléfice et le totem de stun raccourci, un déclenchement raccourci. Et pour les talents, j'ai pris le gardien de la nature, le roots sur l'Orient de Givre, le double totem, le double sort sur les 4 affichés à l'écran, un remous déchaînement de vie, totem de lien, explosion de lave, totem de heal amélioré, la fureur et l'explosion d'orage. Et puis on va y aller. Je vais juste... Ouais, c'est bon. Je vais checker un peu mes config. Donc, bon, pour développer un peu plus le gameplay hein, de cette classe, j'ai trouvé très 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 difficile de de protéger quelqu'un d'un focus. C'est-à-dire en fait, avant, il m'arrivait un peu de jouer cette classe. Et en fait, vous pouviez, bon c'était dur, hein, mais vous pouviez maintenir quelqu'un en vie, même s'il ne faisait pas grand-chose pour se protéger. Ce qui était très intéressant, ça permettait aux healers d'intervenir de manière vraiment décisive, hein. Donc, alors, on va passer sur les commentaires du combat, hein, et je pose les totems. Je mets juste un totem anti-fear hein, au cas où ça dégénère. Pour le moment, je me fais pas focus, donc tout va bien. Je vais healer un peu mes alliés. On va focus quelqu'un. Voilà, le rock, c'est parfait. Je vais attendre pour la Bloodlust, hein. Je vais attendre un peu que ça dégénère. Donc là, il y a un de nos alliés qui est vraiment mal, hein. Je fais le dispel et le heal. Donc en mana, je suis bien. Je vais remettre le bouclier d'eau, histoire d'augmenter un peu la régène. On va DPS un peu, hein. Je vais balancer des bolts sur ce qui se passe là, eux là par exemple. On va essayer de soutenir un peu nos attaquants, hein. Ça a l'air de... Voilà, on va immobiliser le chasseur, ça sera très bien. Je vais prendre le healer hein, et je vais le cesser. Ça devrait aller mieux, hein. Je vais essayer de bolter le chasseur, je pense que je vais l'avoir. Oh, crit et déviation. Bon, dommage. On n'aura pas de kill, c'est toujours un peu original. Alors je sais pas, il est hors de portée, mais on va craquer la Bloodlust, hein, parce que là ça chauffe. Pris vraiment un sale focus, hein. La chance de m'en sortir. On va faire un peu de defense. Je fais focus par un rogue, hein. C'est très très dangereux.
On va essayer de le cesser, mais ça marchera pas. Oh, il y a un de mes alliés, j'ai pas pu le sauver, j'étais trop préoccupé par ma survie. Poser des trucs anti-fire, hein, on va pas se prendre la tête. Alors j'arrête pas de prendre des immobilisations, je me demande bien d'où ça vient. Je sais que c'est le prêtre onde, mais j'ai réussi à le sauver avec le bouclier de terre, mais là ça commence à être dur de le healer, hein. Surtout que je me fais silence. On essaie de ralentir un peu nos ennemis, hein. Oh là, j'ai plus de mana, c'est une catastrophe. On a perdu le drapeau, hein. On a quelques objectifs, mais je vous avouerai, hein, je suis pas assez fort encore pour m'occuper des objectifs. C'est juste de rester en vie et que personne meure, hein. Je vais dispel un peu. Oh, je peux pas, je suis pas de mana, quoi, c'est une catastrophe. Il y a un frag sur le roc, je vais essayer de le prendre. Je suis pas à portée, putain. Dommage. Bon, du coup, je vais healer mes alliés, hein. On va faire un peu de defense. Enfin, j'en peux plus du mana, quoi, c'est... Finalement, je suis pas si déçu que ça de mourir, hein. De toute façon, j'avais 2% mana et je régénais pas, hein. Impossible en plein combat. Enfin, du moins, c'est très difficile. Donc, j'ai peut-être pas bien décrit tout ce que j'ai fait, mais vous allez voir, hein, c'est là, c'est un exemple. Ne vous inspirez pas de cet exemple, hein. Là, j'ai compté, on est 3 healers dans le BG. Enfin, du moins, j'en ai identifié 2 autres. Et du coup, c'est possible de tenir les focus, hein. Mais c'est pas le cas quand vous êtes tout seul en healer, hein, dans un combat, et c'est souvent le cas, hein, que ce soit en arène ou en BG, c'est souvent le cas. Et du coup, ça pose un vrai problème, hein. Il y a l'interdépendance, hein, le fait d'être un healer et d'avoir besoin des autres healers pour assurer la survie de vos alliés, c'est très très gênant, quoi. Et j'ai pas trouvé de moyen de contourner ce problème, hein. Même avec les CD, ça change rien du tout. Donc là, on est tombé dans un guet-apens, hein. On va juste essayer de les stun, hein, et de mourir. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter cette vidéo, hein. Peut-être ça vous inspirera pour, on va dire, si vous décidez de faire un peu de PVP en chaman et en heal. Ça vous donnera matière à approfondir votre gameplay, hein. Et puis peut-être que même vous trouvez ça distrayant. En tout cas, moi, un peu déçu, hein, un peu dubitatif, un peu déçu, hein, vraiment. Je trouve que par rapport à l'autre extension, les healers n'ont vraiment pas le même poids, quoi, hein. C'est terrible, hein. C'est soit vous avez d'autres healers qui s'occupent de vous maintenir en vie, hein, soit vous êtes mort, hein, tout simplement. On va essayer de le ralentir, on ne va pas le faire, hein. Je vais mettre quelques protections, histoire de... Là, vous voyez, hein, je peux pas tenir le focus. Ils sont pas énormément, ils sont 3 ou 4, hein. C'est pas violent, mais pourtant je tiens pas, hein. Je tiens pas, et encore j'ai réussi à placer un cast et je me suis pas fait kick. J'ai bien eu de la chance. Mais voilà, pour vous dire, hein, il y a vraiment pas, il y a vraiment pas. En fait, ce qui était intéressant, ce que j'aimais bien dans l'autre extension, c'est qu'en fait en healer vous pouviez, alors subtilement utiliser, hein, vous pouviez vous exposer, quoi. Ce qui est pas le cas maintenant, hein. C'est-à-dire non seulement vous pouvez pas vous exposer, mais même
Même, en étant défensif, on viendra vous chercher, hein, et vous ne pourrez pas survivre, hein, c'est impossible. Enfin, j'en doute, je vois pas comment faire, hein, personnellement. Donc c'est très gênant, hein. Ce qui n'était pas le cas avant, hein. Avant, si vous étiez défensif, ça posait pas de problème, hein. Une fois que, parce qu'il y a toujours un moment où il faut relativement s'exposer pour pouvoir healer ses alliés, hein, tout simplement. Une fois que vous étiez exposé, vous pouviez, en vous débrouillant bien, hein, il y avait la possibilité de survivre au focus. Et là, de mon impression, c'est plus le cas, hein. Ou alors j'ai pas trouvé, mais ça me paraît impossible, hein. Du coup, c'est très très gênant, hein, ça. Vous êtes obligé de jouer avec d'autres healers, sinon vous pouvez pas survivre, quoi. C'est terrible, hein. Vraiment terrible, hein. Ouais, j'hésite à craquer des CD, mais je vais essayer de passer comme ça, hein. Tiendra pas. Donc c'est vraiment terrible. Peut-être que vous aurez cette sensation si vous jouez cette classe SP en PvP, hein, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe, hein. Parce que moi, ce que j'appréciais en tant que healer en PvP, c'était justement loin des standards PvE, c'est-à-dire il n'y avait pas de synergie particulière entre les healers, quoi. Vous pouviez ajuster le nombre de healers, leur classe avait un intérêt limité en combinaison et tout ça, quoi. Du coup, c'était génial parce que au niveau individuel, les healers avaient vraiment beaucoup d'impact, ce qui est plus le cas maintenant. Donc je vais faire, plutôt que de couper la vidéo, puisque le BG est fini, hein, comme c'est plutôt court et dynamique, je vais en faire un deuxième, hein. Et peut-être que dans la situation où vous allez voir à quel point on peut pas, en fait, ce qui me dérange, alors c'est sûrement parce que j'ai du mal à m'y adapter ou parce que j'ai un style de jeu qui s'y prête pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais en fait j'ai la sensation que avant Draenor, hein, avant cette extension, pour tuer quelqu'un en BG ou en arène, il fallait subtilement changer de cible. Il fallait faire une rotation de cible, faire des focus en rotation, c'est-à-dire un focus en gros, hein, c'est une description généraliste, hein, ne prenez pas au pied de la lettre, mais en gros l'idée c'est ça. Un focus d'affaiblissement, avec pourquoi pas des dispels, des purges et des dégâts élevés avec des bursts et tout ça, des CD offensifs, quoi. Donc si possible pour faire un kill, hein, si possible. Évidemment, très souvent ça ne marchait pas, hein, puisque la personne attaquée une fois en danger utilise elle-même ses CD, donc finalement les CD se neutralisent, hein, les CD offensifs neutralisent les CD offensifs, hein, finalement vous vous retrouvez sur un pied d'égalité et vous n'avez pas, on va dire, le surplus de dégâts nécessaire pour assurer vraiment une mort à 100%, quoi. Et du coup, plutôt que de se lancer dans des poursuites infinies qui compromettent de plus en plus la mort de votre cible, hein, on faisait un switch de focus, c'est-à-dire vous changez de cible, une autre cible, soit affaiblie, soit même, pourquoi pas full vie, hein, avec éventuellement pour les plus coordonnés des CC pour renforcer et déstabiliser la défense de l'adversaire. C'est-à-dire que non seulement il doit gérer un de ses alliés qui est bas en vie ou en danger, il y a un autre des alliés qui est neutralisé donc qui ne peut pas faire grand chose, et un troisième allié qui commence à se faire attaquer. Et c'est à partir de cette confusion là que il y avait possibilité de grandement assurer les chances de kill, quoi. Et j'ai envie de dire, tristement, maintenant, il n'y a plus besoin, quoi, hein. Il n'y a plus besoin, hein. Vous attaquez tout le temps la même cible. Les dégâts sont tellement fulgurants, quoi, que ça suffit largement, hein. Ça suffit largement.
Et du coup, moi, je m'étais habitué à ça. J'aimais bien cette stratégie de essayer de deviner quelle va être la rotation de l'adversaire, essayer de, en anglais, on appelle ça le mind game, hein, essayer de savoir est-ce que la cible qui se fait attaquer maintenant va prendre l'attaque maximum comme diversion, ou est-ce qu'elle va prendre l'attaque maximum pour tenter un kill, ou est-ce qu'elle va tenter, elle va prendre une attaque modérée, on va dire, et c'est une diversion quoi. C'était, je trouvais ça intéressant ce côté un peu d'anticiper, voilà, d'essayer de comprendre la stratégie de l'adversaire et de la contrecarrer au mieux avec un tour d'avance, hein, avec bon bah, en chaman, avec des hottes, des totems, ce genre de trucs qui sont un peu qui durent dans le temps et donc qui peuvent être utilisés de manière préventive quoi, et qui sont très très intéressantes quand vous avez une bonne vision de jeu quoi, et que vous arrivez à lire les intentions de l'adversaire, hein. Là, malheureusement, bon, bah, soit j'arrive pas, hein, mais j'en doute, hein. En fait, c'est que maintenant, il n'y a pas de stratégie, hein, il n'y a pas de rotation de focus, hein. Vous allez voir, hein, si vous jouez même dans le... faites un peu de PVP, hein, vous verrez, il y a beaucoup de multiboxing, hein, ce qui montre bien l'efficacité du focus unique sans changement de cible, hein. C'est particulièrement efficace, hein. Ils utilisent des bots et du multibox comme ça, gagnent, je sais pas, 75% des BG, hein. Parce que en heal, c'est incontrable, quoi. C'est incontrable. Même si vous avez un healer qui vous soutient, qui n'est pas attaqué, qui est complètement libre de tous ses moyens et qui a tous ses CD, il ne pourra pas vous sauver. Il a très 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 peu de chance, quoi. Du coup, c'est catastrophique, quoi, hein. En fait, il suffit que deux ou trois personnes vous attaquent en même temps et vous êtes mort, hein. C'est aussi simple que ça. Et pour le moment, mais bon, hein, j'ai un niveau d'équipement aussi très très faible, hein. Je suppose que mes alliés aussi, peut-être que avec un équipement meilleur, ça devient moins présent. Mais en tout cas, à mon niveau de jeu et dans les BG que je tombe, c'est comme ça que ça se passe, hein. Les bots sont les plus forts, hein, et j'ai pas trouvé comment faire pour combattre ça, hein. Parce que c'est vraiment terrible, hein. Il n'y a même plus besoin de parce qu'avant, je faisais aussi quelques BG, comment on appelle ça, classés, là, voilà. Et il y avait il y avait un vrai intérêt à choisir sa cible avec finesse, on va dire. Choisir sa cible avec finesse et prévoir une rotation de focus. C'était vraiment, pour moi, la technique la clé et la plus efficace et très très utilisée d'ailleurs. Et c'était pour moi un peu l'essence du PVP, quoi, hein, tout simplement, que ce soit en healer ou même pourquoi pas en DPS, bien qu'en DPS ça soit un peu plus subtil, hein, faut rester opportuniste, mais bref, tout ça pour vous dire que apparemment, bon, ça a disparu, hein, vraiment, il n'y a plus besoin de changer de cible, hein. Vous attaquez tous la même, si vous êtes deux ou trois, ça suffira largement, hein. Ou alors après, il y a éventuellement une autre technique, mais que moi j'apprécie pas, hein, c'est d'être plusieurs healers au même endroit, quoi. C'est-à-dire comme en PvE, hein, tout simplement jouer healer la même personne pour faire plus de heal instantané, quoi. Mais je déteste ça en PvP parce que je trouve c'est extrêmement vulnérable aux dégâts de zone, cleave, focus, et extrêmement vulnérable au switch. Parce que le problème, si vous jouez avec un autre healer, vous allez voir l'intérêt d'être relativement indépendant, c'est que l'adversaire va être contraint de choisir une des deux cibles pour la tuer. Et du coup, l'autre healer ou l'autre cible sera complètement libre de ses moyens. Et, euh, et je trouve ça très intéressant, hein, parce qu'un healer qui peut vraiment faire tout ce qu'il veut et qui prend pas de pression de dégâts ou de gêne, c'est terriblement efficace, quoi. Et puis même d'une manière générale, j'ai vraiment une très très mauvaise coordination, hein, même si j'arrive à comprendre ce que font les autres healers. Je vous avouerai, je partage pas du tout leur gameplay d'une manière générale, hein, donc
Donc j'ai abandonné cette idée, hein, tout simplement parce que je ne suis pas doué. Ah, il y a un paladin, on va essayer d'utiliser un peu notre classe, hein. On va essayer de le purger si il est resté à portée. Ah, j'ai trouvé un moine, hein, je vais le cesser, parce que je trouve qu'il fait beaucoup trop de heal, hein. Mes alliés sont pas vraiment en danger, hein, je vais... Ah, si, on va claquer quelque chose finalement, hein. Je vais pas réussir à le sauver. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup. Je vais pas réussir à empêcher de taguer non plus. On va juste survivre le plus longtemps possible, on est tous morts. C'est pas grave. Donc, et encore là c'est étrange, hein, ils ont fait quelques switches, hein. Mais avec l'avantage du nombre c'est compliqué. C'est pas grave, bon là c'est pas un exemple très démonstratif, mais bon. Autant vous dire que déjà même avant à l'autre extension, le surnombre c'était très dangereux, mais avec on va dire l'intensité des dégâts un petit peu moins instantanée, ça restait, vous pouviez au moins gagner du temps, hein. Maintenant, de mon point de vue, je pense pas que ce soit possible, hein. Alors après, peut-être que certains joueurs y arriveront avec des styles de jeu et des équipements qu'ils auront réussi à faire, mais c'est pas mon cas, hein. Moi, je trouve que les dégâts instantanés sont trop puissants, hein. Les focus sont vraiment ingérables, de quelque manière que ce soit, hein. Du coup, mais bon, j'ai relevé un petit côté positif, hein. Ça a fait disparaître les spés particulièrement passives, hein. Pour ceux qui ont connu, notamment dans les bassins d'Arati, dans les BG, souvent certaines classes ne servaient en fait que à protéger un point, hein. Elles étaient toutes seules ou à deux et en fait elles ne faisaient rien du BG, hein, que protéger le drapeau et c'était quasiment impossible de les tuer sauf en étant trop nombreux en fait, hein. Ça mobilisait trop de personnes et ça créait un déséquilibre dans le BG et du coup c'était très utilisé, hein. Et, euh, et au moins, bon là, ça c'est le petit côté positif, c'est que ces classes-là ont disparu, hein, parce que les focus sont intenables, hein. C'est violent, hein. Vraiment, si vous faites un peu de PVP et que vous jouez heal, hein, vous verrez, c'est impressionnant, hein. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais moi j'ai pas trouvé, hein, personnellement. On va essayer de s'enfuir, cover nos alliés, hein, tout simplement. Je me fais tirer un peu, on va voir ce qu'on peut faire. Il doit plus avoir de kick de dispo. Ah si, putain, il y a un troisième, il y a un DK, putain, je l'avais pas vu, il y a un troisième mec qui est venu, quoi. Oh là. Catastrophe, je l'avais pas vu, hein. Là c'est de ma faute, hein. Déjà que les focus sont... Ah oui, très important pour les healers, hein, je vous conseille. Comptez les kicks, hein. Comptez les kicks, réflexe, je trouve qui facilite tellement la vie en healer. Là, vous voyez, si j'avais observé correctement, si j'avais vu qu'ils étaient trois, j'aurais pu compter qu'il restait un kick et du coup, j'aurais peut-être pu passer un cast et du coup, j'aurais tenu 10 ou 15 secondes de plus, hein. Ce qui est pas une garantie de survie, mais qui est toujours intéressant. Donc, bon, bah, là, le BG est perdu, hein, donc je vais pas m'acharner plus que ça, hein, je vous avouerai, ça m'ennuie. Ah oui, je vous conseille, hein, en healer, je, quand les BG sont perdus, je crois que l'overheal compte comme du heal. Du coup, n'hésitez pas, hein, vous voyez là, je heal dans le vent, dans l'espoir tout simplement de récupérer une caisse d'équipement juste avec les stats, hein. Aussi simple que ça. Parce que là, concrètement, moi je peux rien faire. Et il y a trop de retard, du coup c'est foutu. Donc c'est pas grave, juste me healer au max, hein. Et et puis ça sera la fin du BG. Je coupe pas la vidéo parce que je pense il va y avoir un ou deux combats encore avant la fin. Du coup, euh, du coup on va l'attendre, hein. Il y a peut-être sûrement quelque chose d'intéressant à faire. On va voir ce que
que ça donne. Apparemment, ils n'ont pas l'air motivés pour aller sur la forge, hein. On va attendre, hein. On va attendre, je vais régénérer un peu mana et puis on va attendre. Donc, j'en profite pour faire une petite synthèse, hein. Donc, particularité de cette extension, hein. Les, les- les focus, on va dire, moi je pense que de ce que j'ai vu, à partir de 2 c'est très dangereux mais c'est gérable. À 3 c'est plus hilable, hein, c'est fini. Là, vous pouvez tout lâcher, hein, c'est cuit, hein. Ah, j'ai un problème de bind, ok, ça tombe bien. Donc là, vous voyez, hein, je voulais utiliser un CD, mais j'ai fait un donjon juste avant et j'ai changé mes binds, et du coup, j'avais pas le totem. Donc vous avez vu, hein, j'ai pas pu survivre. Enfin, si j'ai pu survivre, mais c'est parce qu'il y avait un autre heal qui m'a sauvé. En, en vérité, je suis mort, hein. Et attendez, je change ce bind, voilà. Et et parce que j'en ai compté 4. Il était 4, hein, et vous avez vu, c'est intenable, hein. Bon là, j'ai eu un petit souci de bind aussi. J'ai pas pu tenir la macro, hein. Enfin, j'avais pas le bon sort au bon endroit. Du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Ça m'a bien gêné. Mais ouais, pour vous donner, bon, ils sont que deux et on est en surnombre, c'est un mauvais exemple. Mais en gros, j'ai pas trouvé. Donc, allez-y, hein, faites des vidéos, essayez de trouver par vous-même, hein, mais moi, j'ai pas trouvé de solution, hein. Je crois que malheureusement, il y en a pas. Du coup, il reste, enfin moi de mon point de vue, je pense que pour moi le plus intéressant, hein, il reste plus que le 2v2 en arène, j'entends, mais malheureusement en 2v2, pas très intéressant de jouer avec un healer. Et du coup, c'est paradoxal quoi, hein. La dynamique du jeu offre le plus de possibilités, hein, mais ça va pas dans le format parce que parce qu'il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts et si vous prenez si vous enlevez un DPS de la composition, hein, c'est trop dangereux. Trop dangereux. Donc, là, je vous avouerai, hein, j'arrive pas à les compter. Je crois qu'ils sont 4, mais je suis même pas sûr. C'est un peu le bordel. Je prends Bagdad en plus, hein. On va essayer de se healer en courant. Voilà, ce sera la fin. Donc c'est ça le. Alors ça a toujours été un souci en BG, hein, c'est-à-dire quand il y a 3 ou 4 personnes qui vous attaquent, c'est très très dur de garder le fil euh, de ce que vous êtes susceptible de prendre comme attaque et ce qui est en temps de rechargement, hein. C'est très très dur, hein, vraiment. Enfin moi personnellement j'y arrive pas. Et du coup, euh, et du coup votre survivabilité est beaucoup beaucoup réduite, hein, parce que vous êtes quasiment incapable d'anticiper ce qui va arriver, hein. Donc, voilà, on va kite ce DK à l'infini, hein, et puis voilà, hein, je sais pas ce qu'il fait là, mais bon, c'est pas grave. On va en profiter pour essayer d'augmenter un peu nos heals. Donc là, vous voyez, hein, tout seul, les dégâts sont vraiment gérables, hein. C'est dès qu'il y a 2 ou 3 personnes, c'est impossible de tenir, quoi. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Et les dégâts, il attaque quoi? Il attaque un pet, ok, je pensais qu'il attaquait un joueur, bon, c'est pas grave. On va essayer de sortir de ce guépier, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, je fais que les kites, hein, je fais rien de spécial.
je vais essayer de purge le paladin et l'autre quand même. Ok. Là j'ai plus rien, j'ai fait juste un fake kick. Ouais, tanker hein, tout simplement. Ça va être compliqué hein, d'utiliser un trinket, mais c'est terrible, vous avez vu, hein, ils étaient que deux, hein, et j'ai failli mourir, hein, j'ai dû utiliser un trinket et tout ça, enfin mon trinket PVP pour sortir d'un truc, et l'autre trinket pour me mettre des vies, hein, c'est... Autant vous dire qu'à l'autre extension, j'avais pas besoin de ça, hein, deux personnes, c'était à peu près gérable, hein. C'était très dangereux, très dangereux, mais c'était à peu près gérable. Maintenant, c'est vraiment plus le cas. Donc, dommage, hein, dommage. C'est le royaume des focus, hein. Donc là, vous voyez, hein, ils sont trois. Bim, mes vies, même quatre. Mes vies sont tombées. J'ai perdu en une seconde, j'ai perdu la moitié de mes vies. Et l'autre seconde, j'ai perdu l'autre moitié. J'ai récupéré 30% avec mon passif. Troisième seconde, ils m'ont achevé, quoi. Et, et, euh, et je sais pas, j'ai 300 ou 400 000 points de vie, hein. Autant vous dire que même s'il y avait un autre heal, il n'aurait pas pu me sauver, hein, tout simplement. Et c'est un peu l'objet de cette vidéo, hein, c'est-à-dire essayer de trouver comment on fait pour combattre les bots, hein. Comment on fait, hein, comment on fait pour essayer de gérer les focus de plusieurs personnes, parce que j'ai pas trouvé, hein, j'ai pas trouvé. Ah là 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 là, mon allié est mort. J'avais quatre personnes qui l'attaquaient, hein, j'ai même pas eu le temps de faire un flash heal. Donc là pareil, hein, vous avez vu, ils étaient quatre. J'ai tenu 2 secondes, hein, et, euh, et pourtant j'ai pas, je crois que c'est avec les trinkets, c'est 15% de réduction de dégâts. J'ai un niveau d'item très bas, mais avec le maximum d'endu, hein, pour ce palier d'équipement, hein. Et, euh, et du coup, il y a rien à faire, quoi, hein. C'est terrible, hein. Donc, je sais que c'est peut-être pas très intéressant à regarder, hein, mais je vous montre quand même. C'est ce que très probablement vous allez subir en BG, hein. C'est-à-dire la loi des bots, hein. Euh, Ils ont même pas besoin de réfléchir, hein. Ils vont à 4 ou à 5 sur le même et ils le tuent instantanément. Et, euh, et j'ai pas trouvé, hein. J'ai pas trouvé comment faire, hein. Que ce soit pour protéger les autres du focus ou me protéger moi-même. Il y a trop de dégâts, hein. Il y a trop de dégâts. Du coup, voilà, ça sera, là c'est quasiment la fin du PG1. Donc ça sera la conclusion de cette vidéo. Puis j'espère que ça va vous intéresser et puis développer votre propre raisonnement ou des propres interrogations, hein. N'hésitez pas si vous trouvez quelque chose d'intéressant, essayez de le mettre en avant, faites des vidéos, c'était sur les forums, faites quelque chose, hein. Moi, je trouve que personnellement ça m'intéresse et je suppose que ça intéresse d'autres personnes parce que c'est assez frustrant, hein, vraiment pour vous dire le coût du cliquage chez trois personnes, j'appuie sur un bouton en même temps sur la même personne et elle meurt. C'est un peu énervant, hein, parce que jouer contre des bots, je vous cache pas que ça n'a rien de passionnant, hein. C'est même particulièrement ennuyeux, hein. Et bon, alors il y a un peu de frustration à cause de la défaite, hein, mais même d'une manière plus générale, il n'y a pas que le fait de perdre ou gagner, hein, il y a aussi comment le combat se passe, hein. Regardez, vous voyez, c'est tellement des bots avec un seul totem, je peux en stun 5, hein. C'est enfin voilà quoi, en termes d'intelligence de jeu, on est proche du zéro, hein. C'est terrible, hein. Enfin, je je veux pas trop critiquer la façon de jouer des autres, hein, finalement. Chacun fait comme il veut, hein. Ça reste un point de vue. En tout cas, j'amène c'est le but de cette vidéo, j'amène cette interrogation, hein. PVP, comment est-ce qu'on fait en gameplay pour survivre
des focus, on va dire, à partir de 3 personnes, hein. Y a-t-il vraiment une solution? Y a-t-il vraiment quelque chose à faire pour contrer ça, hein, tout simplement? Voilà, voilà. Donc j'amène la question sur la table et puis je vous souhaite une bonne journée et puis je ferai peut-être d'autres vidéos de Shaman Hill en PvP quand j'aurai des arguments intéressants autour de cette interrogation, évidemment. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.